Bonjour à toutes et à tous. Frais de mobilité professionnelle, conséquences fiscales du Brexit pour les particuliers et bilan d'activité 2021 du médiateur des entreprises, ce sont les titres à la une du JT de ce vendredi 1er avril. Lorsque l'employeur rembourse des frais engagés par le salarié pour sa mobilité professionnelle, ce remboursement est exclu de l'assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l'étranger, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, et qu'elle ait une durée déterminée ou indéterminée. Depuis son entrée en vigueur, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, le BOSS, liste 6 situations pouvant donner lieu à une mobilité professionnelle. Parmi ces situations, on trouve celle du salarié dont le changement de résidence à l'occasion de l'embauche ne relève pas d'une convenance personnelle. Dans une mise à jour du 11 mars 2022, le BOSS précise qu'il ne peut pas s'agir d'une embauche nécessitant une mobilité internationale. Concernant les indemnités données au salarié qui est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, le BOSS précise que ces indemnités kilométriques sont octroyées dans les mêmes conditions que celles accordées pour l'utilisation d'un véhicule personnel à des fins professionnelles. Elles sont donc réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques que l'administration fiscale publie chaque année, et ce, dans les mêmes conditions. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers par l'Union européenne. Cela entraîne des conséquences fiscales pour les particuliers. Une foire aux questions sur ce sujet a été mise en ligne sur le site impôts.gouv.fr. Celle-ci a récemment été mise à jour et apporte de nouvelles précisions sur les prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine. Ces revenus étant exonérés de CSG et de CRDS, ils sont soumis à des prélèvements sociaux de 7,5% pour les contribuables affiliés à la sécurité sociale britannique et non affiliés à un régime français obligatoire de sécurité sociale, dès lors qu'ils sont ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d'un autre État membre de l'Union européenne. Les contribuables ayant à tort acquitté trop de prélèvements sociaux, notamment au titre de la cession d'un bien immobilier situé en France, peuvent en demander la restitution par voie de réclamation. Le médiateur des entreprises a présenté son bilan d'activité pour 2021, année charnière entre la sortie de crise et la relance de l'économie. Ce service gratuit et confidentiel a vocation à aider les chefs d'entreprise à trouver des solutions aux différends qu'ils peuvent rencontrer avec une autre entreprise ou une administration, mais aussi à les informer et les orienter. Ce dispositif présente en outre l'avantage d'être rapide. Le médiateur répond dans les 7 jours aux personnes qui le saisissent et la médiation dure au maximum 3 mois. L'activité du médiateur des entreprises est restée soutenue en 2021, avec au total plus de 5200 demandes d'information et de médiation, alors que l'ensemble se chiffrait à 9600 en 2020 et 2342 en 2019. Elle a été de plus efficace puisque 7 médiations sur 10 ont abouti à un accord. Les conditions de paiement demeurent le premier motif de saisine du médiateur, 47% des demandes. Les litiges liés au paiement des loyers ont légèrement diminué, 9,7% contre 1% en 2020. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très agréable week-end.